L'Assemblée nationale, plutôt la dette publique, s'est invitée au cœur des débats, du débat d'orientation budgétaire hier. Face aux députés, le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, a exclu toute restructuration de la dette, mettant en avant les résultats budgétaires de 2025 et les perspectives d'amélioration pour l'année 2026. Dame Silla. Pas de restructuration de la dette publique. C'est la position réaffirmée par le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, face aux députés lors du débat d'orientation budgétaire. Selon le ministre, le plan de traitement actuellement mis en œuvre permettra d'atteindre les objectifs de soutenabilité financière tout en limitant les risques pour l'économie nationale. La position de l'État du Sénégal n'a pas varié parce que les mêmes arguments qu'on peut traiter la dette en atteignant les objectifs qui sont visés par les défenseurs de la thèse de la restructuration. Nous pouvons atteindre ces mêmes résultats avec les plans de traitement de la dette que nous avons, mais avec un coût d'opportunité le moins élevé possible. Ça, c'est clair, net et précis. Nous l'avons défendu, nous l'avons discuté avec les partenaires et nous continuons d'en discuter. Cheikh Diba a également salué les résultats obtenus en matière de finances publiques. En 2025, le déficit budgétaire a été ramené à 6,5% du PIB, contre une cible de 7,8% fixée par la loi de finances rectificative. Une performance qu'il attribue aux réformes et aux mesures d'ajustement engagées par le gouvernement, avec des perspectives jugées encore plus favorables pour 2026. Une capacité d'absorption du choc, grâce à des mesures d'ajustement budgétaire engagées par le gouvernement qui allie maîtrise du besoin de financement, protection des groupes vulnérables, maintien des investissements dans les secteurs sociaux et les domaines porteurs de croissance et poursuite de la mise en œuvre du plan de redressement économique et social en vue d'améliorer la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales. Au cours de cette même séance, le président de l'Assemblée nationale a dévoilé son ambition de moderniser l'institution parlementaire à travers plusieurs réformes destinées à la rendre plus transparente, plus accessible et davantage à l'écoute des préoccupations des citoyens. Dans une république moderne, gouverner signifie accepter d'être évalué. L'État ne peut plus se satisfaire de mesurer uniquement les moyens engagés. Il doit mesurer les résultats obtenus. Chaque franc public doit produire un impact réel sur la vie des populations. C'est aussi cela la rupture. La séance plénière s'est achevée par la clôture officielle de la session ordinaire unique 2025-2026 de l'Assemblée nationale.